Qui n'a jamais râlé le matin, là? On ouvre le robinet, côté rouge bien sûr, on attend, et l'eau, elle reste tiède. Pas froide, hein, juste pas vraiment chaude. C'est hyper frustrant. Et on se demande toujours d'où ça vient ce truc. Alors justement, pour y voir plus clair, on va s'appuyer aujourd'hui sur des passages d'un guide pratique, un guide assez pointu qui explique les pannes des chauffe-eau. C'est un peu notre feuille de route pour trouver le coupable de cette eau tiède. Notre mission, si on veut. Explorer ensemble, méthodiquement, toutes les raisons possibles pour lesquelles un chauffe-eau pourrait, se mettre à bouder et ne plus donner d'eau bien chaude. On va regarder côté électrique, côté gaz, et même voir si le problème n'est pas ailleurs. Prêt? Allez, on décortique ça. On commence par les chauffe-eau électriques. Ils sont très courants. Quand l'eau sort tiède, on pense direct à la résistance, non? C'est elle qui chauffe, après tout. Mais est-ce que c'est si simple? Expert speaker. C'est vrai que c'est le suspect numéro 1. La plupart de ces appareils ont une ou deux résistances. S'il y en a deux, c'est soit pour chauffer plus vite, soit pour assurer un minimum si l'une tombe en panne. Expert speaker? Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours un arrêt net. Une résistance, elle peut juste perdre en puissance, devenir moins efficace, avec le temps ou à cause d'un souci particulier. Ah d'accord. Du coup, elle chauffe encore, mais moins fort, moins vite. Et le résultat, c'est de l'eau tiède. D'accord, donc c'est pas forcément tout ou rien. Ça peut être progressif. Et à part la résistance, l'autre pièce maîtresse, ce serait quoi? Le thermostat, j'imagine. Exactement. Le thermostat, c'est un peu le chef d'orchestre. Il mesure la température, il dit à la résistance chauffe ou arrête. Alors, premier cas le plus simple, il est juste mal réglé. Trop bas. Trop bas. Oui, on croit vouloir de l'eau brûlante, mais si le thermostat est sur, disons, 45 degrés Celsius, l'eau sera à 45 degrés Celsius. Et ça, sous la douche, ça peut paraître tiède. Le guide rappelle que l'idéal, c'est plutôt entre 50 et 60 degrés. Ok, 50-60. Ça, c'est facile à vérifier. Mais si le réglage est bon, le thermostat lui-même, il peut flancher. C'est ça, le deuxième scénario, plus technique. Le thermostat peut être défectueux. Il ne lit plus bien la température, ou alors il envoie de mauvaises infos à la résistance. Même si on l'a mis sur 60 degrés, il peut croire que c'est bon et couper trop tôt, ou au contraire ne jamais vraiment donner l'ordre de chauffer à fond. Et là, l'eau stagne. Elle n'attend pas la consigne. Ah oui, je vois. Un thermostat qui perd un peu la tête, quoi. Mais il y a aussi cet ennemi dont on parle tout le temps, surtout si l'eau est dure, le calcaire. Le tartre. Comment il fait, lui, pour nous laisser avec de l'eau tiède? Ah, le tartre, oui, un sacré problème avec l'eau dure. En chauffant, le calcaire qui est dans l'eau, il se dépose. Il s'accumule au fond de la cuve, souvent juste sur la résistance. Sur la résistance? Oui. Et le truc un peu contre-intuitif, c'est que cette couche de tartre, elle isole. C'est un isolant thermique, une barrière entre la résistance qui chauffe et l'eau qu'il faut chauffer. Ah, d'accord, un isolant. Mais la résistance, elle continue de chauffer, elle. Justement. Elle consomme de l'électricité, elle produit de la chaleur, mais cette chaleur, elle peine à traverser le calcaire pour arriver jusqu'à l'eau. Donc une partie de l'énergie est perdue. Ou pire, ça peut faire surchauffer la résistance elle-même, l'abîmer plus vite. D'accord. Et pour nous, le résultat, c'est que l'eau met plus de temps à chauffer et souvent elle n'atteint plus la température qu'on veut. C'est un cercle vicieux, quoi. Le minéral bloque la chaleur. Sans parler du fait que le tartre prend de la place, donc on a moins d'eau chaude disponible aussi. On comprend mieux l'intérêt du détartrage régulier, là. Bon, ok pour l'électrique. Passons aux chauffe-eau à gaz, maintenant. Eux aussi peuvent nous faire le coup de l'eau tiède, j'imagine. Le brûleur, c'est un peu l'équivalent de la résistance, non? Il peut être en cause? Tout à fait. Le brûleur, c'est le cœur du réacteur à gaz, si on veut. C'est là que la flamme chauffe l'eau. Et oui, il peut rendre l'eau tiède s'il est encrassé. Le guide parle de plusieurs choses. Le calcaire, parfois, mais surtout la poussière et la suie, si la combustion n'est pas bonne. De la suie? Oui. Un brûleur sale ou un peu bouché, le mélange air-gaz ne se fait pas bien. La flamme est moins belle, moins forte, moins chaude. Et donc, elle transmet moins de chaleur à l'eau. Donc parfois un bon nettoyage et ça repart. Mais pour bien brûler, il lui faut de l'air, non? La ventilation, l'évacuation des fumées, ça doit être important aussi, j'imagine. Comment ça peut rendre l'eau tiède, ça, concrètement? C'est une très bonne remarque. C'est tout un système. Le brûleur, il a besoin d'oxygène, donc d'air pour bien brûler. Si l'arrivée d'air est bouchée poussière, un truc de vent, mauvaise installation, la combustion est incomplète, moins de chaleur produite. Expert speaker. Et en plus, ça peut créer du monoxyde de carbone, ce qui est dangereux. Ah oui, quand même. Et à l'inverse, il faut que les fumées s'évacuent bien. Si le conduit est bouché, même partiellement ou mal fichu, les fumées stagnent, ça perturbe la flamme, ça peut même mettre l'appareil en sécurité.
Dans les deux cas, au final, moins de chaleur, eau potentiellement tiède. Logique. Si ça respire mal, ça chauffe mal. Et il y a cette petite pièce-là, le thermocouple. On en entend parler quand il y a une panne de gaz. C'est quoi son rôle et comment il pourrait nous donner de l'eau tiède? Alors, le thermocouple, c'est d'abord une sécurité. C'est crucial. Son boulot, c'est de vérifier qu'il y a bien une flamme. Tant qu'il sent la chaleur de la flamme, il laisse le gaz arriver. D'accord. Mais s'il est usé, sale, mal placé, ou si la flamme s'éteint pour une autre raison, il refroidit. Et là, hop, il coupe l'arrivée de gaz au brûleur. Pour éviter une fuite de gaz, c'est essentiel. Donc s'il déraille, il coupe tout, plus de chauffe du tout, ou ça peut quand même faire de l'eau juste tiède. En général, un thermocouple HS, ça coupe net. Le brûleur ne s'allume plus ou s'éteint très vite. Donc on passe plutôt de l'eau tiède à l'eau froide, carrément. Ok. Après, bon, peut-être qu'une défaillance intermittente ou un mauvais contact pourrait causer un fonctionnement un peu haché, mais c'est plus rare comme cause directe d'eau tiède. C'est plutôt arrêt total. D'accord. Donc arrêt complet plus probable. Et le bloc gaz, la pièce qui gère l'arrivée du gaz là. Oui, le bloc gaz peut aussi avoir un souci. C'est lui qui contrôle combien de gaz va au brûleur. S'il est défectueux ou mal réglé, il peut ne donner qu'un petit filet de gaz. Ah, Même si le brûleur s'allume et que le thermocouple est toqué, la flamme sera toute petite, trop faible pour chauffer l'eau correctement dans l'échangeur. Moins de carburant, en gros, donc moins de puissance. moins de gaz, moins de chaleur. Logique. Et je parie que notre ennemi juré, le tartre, y trouve moyen de nous embêter aussi sur le gaz. Gagné. Il est partout, celui-là. Sur un chauffe-eau à gaz, la chaleur de la flamme passe à l'eau via un échangeur de chaleur, souvent un serpentin. Si l'eau est calcaire, le tartre se dépose dedans, sur les parois où passe l'eau. Hmm. Et comme pour la résistance électrique, cette couche, elle isole. Elle freine le transfert de chaleur entre la flamme, les gaz chauds et l'eau. L'échange est moins bon, l'eau a du mal à monter en température. Décidément, ce calcaire, il s'accroche partout. Bon, on a bien fouillé dans les machines, électriques et gaz, mais le guide dit aussi que parfois, le chauffe-eau, lui, fait son job. Et pourtant, au robinet, l'eau est tiède. Comment c'est possible ça? Le problème serait ailleurs. Expert speaker. Absolument. Faut pas l'oublier, cette piste. Un coupable très très fréquent, il est juste au bout. Le robinet mitigeur. Ah! Expert speaker. Celui de la douche, du lavabo, ou même une vanne thermostatique centrale. Si la cartouche dedans est usée ou pleine de calcaire, il mélange mal, il laisse passer trop d'eau froide qui se mélange à l'eau chaude. Expert speaker. On a beau avoir de l'eau à 60 degrés Celsius qui sort du ballon, si le robinet mélange mal, on se retrouve avec du 40 degrés Celsius. Et ça paraît tiède. Le fameux mitigeur capricieux. Je parie qu'il y en a qui ont cherché la panne des heures sur le chauffe-eau pour rien. Il y a aussi le cas classique, tout le monde prend sa douche en même temps le matin. Exactement. C'est une question de capacité. Si plusieurs robinets tirent de l'eau chaude en même temps, douche, cuisine, peut-être le lave-linge, la demande totale peut dépasser ce que le chauffe-eau peut fournir. Que ce soit un instantané qui n'arrive pas à suivre ou un ballon qui se vide trop vite. Le débit baisse à chaque robinet et surtout, la température de l'eau qui sort du chauffe-eau peut chuter parce qu'il n'arrive pas à compenser ce gros puisage rapide. D'accord. Et ça pose directement la question du dimensionnement de l'appareil. Est-ce qu'il est assez gros pour les besoins de la maison? Question essentielle à l'installation, c'est sûr. Et les tuyaux? Tous ces mètres de cuivre ou de PR dans les murs, est-ce qu'ils peuvent nous refroidir l'eau? Ils peuvent, oui. De deux façons principales, d'après notre source. La première, c'est assez logique. La perte de chaleur, la déperdition thermique. Ah oui. Expert speaker, si les tuyaux entre le chauffe-eau et les robinets sont très longs, et surtout s'ils ne sont pas isolés, pas de gaine isolante autour, l'eau perd des degrés en chemin. Surtout s'il passe dans le froid. Exactement. Dans un garage froid, un vide sanitaire, plus c'est long et mal isolé, plus l'eau arrive tiède. Donc isoler des tuyaux, c'est pas juste pour le gel, c'est aussi pour garder l'eau chaude. Exactement. Malin. Et la deuxième façon? La deuxième, c'est un peu plus technique. Ça concerne la circulation dans le réseau. Il peut y avoir un mélange involontaire d'eau froide et d'eau chaude avant le robinet. Comment ça? Ça peut venir d'un clapet anti-retour qui est HS ou mal mis, ou d'un problème sur une boucle de recirculation, si l'installation en a une. Tu sais, ces systèmes pour avoir l'eau chaude plus vite. Oui. Si de l'eau froide arrive à s'infiltrer dans le circuit d'eau chaude à cause d'une pièce qui déconne, eh bien ça fait baisser la température générale de l'eau qu'on reçoit au final. D'accord. Là, ça devient plus complexe, on est vraiment dans la plomberie fine. Bon, il reste un dernier point, plus général, mais important, l'âge du capitaine, enfin du chauffe-eau, et son entretien. Oui, c'est fondamental. Un chauffe-eau, ça ne dure pas éternellement.
avec l'âge, disons après 10-15 ans, ça dépend de l'usage, de la qualité, eh bien son rendement baisse. Le guide parle de pertes d'efficacité qui peuvent aller jusqu'à 20-30% pour un appareil âgé et mal entretenu. Ah oui, quand même. L'usure des pièces, le tartre qui s'accumule encore et toujours, surtout sans détartrage régulier, tout ça fait qu'il chauffe moins bien. L'eau peut être moins chaude, mais ça peut aussi prendre plus de temps à chauffer et on a moins de débit d'eau chaude dispo. L'entretien préventif, détartrage, vérifier les anodes, nettoyer le brûleur pour le gaz, c'est vraiment la clé pour le garder performant le plus longtemps possible. C'est clair. Alors, si on essaie de résumer un peu ce labyrinthe, l'eau tiède, ça peut venir du chauffe-eau lui-même. Côté électrique, Résistance fatiguée, thermostat mal réglé ou HS, cuve entartrée. côté gaz, Brûleur sale, mauvaise ventilation, bloc gaz qui faiblit ou l'échangeur plein de tartes. c'est ça. Mais ça peut aussi être un problème extérieur à la machine. Un mitigeur qui fait mal le mélange, Très fréquent. Et partout trop de monde qui tire de l'eau en même temps. et la question du dimensionnement. Voilà. Des tuyaux trop longs, pas isolés, qui refroidissent l'eau. Ou un micmac dans la circulation des tuyaux. Exactement. Et bien sûr, l'usure générale ou le manque d'entretien qui vient aggraver tout ça. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de causes possibles et donc l'importance de bien diagnostiquer avant de faire quoi que ce soit. Oui. Changer une pièce au hasard, ça peut coûter cher pour rien. Si on change le thermostat alors que c'est le tartre, ou si on remplace tout le chauffe-eau alors que c'était juste un robinet à changer, c'est dommage. Il faut vraiment trouver la vraie source du problème d'abord. C'est le conseil pratique à retenir. Et pour nous laisser sur une pitoute réflexion, au-delà de la réparation d'aujourd'hui, on pourrait se demander à quel point est-ce que la conception de départ de notre installation, où est placé le chauffe-eau, est-ce que les tuyaux sont bien isolés dès le début, est-ce qu'on a choisi la bonne taille d'appareil pour nos habitudes, à quel point tout ça influence notre confort, bien sûr, mais aussi notre consommation d'énergie chaque jour, juste pour avoir de l'eau chaude. Expert speaker, Une bonne question. peut-être que l'efficacité énergétique, ça se joue bien en amont de la première panne. Voilà de quoi méditer en attendant notre prochaine exploration.